Voilà, chers amis, bienvenue à ce moment virtuel de communion fraternelle autour de la parole de Dieu. Je ne sais pas comment vous vous sentez en ce moment, peut-être habité par des multiples peurs en lien avec l'actualité du monde. Peut-être que vous êtes même paralysé dans votre foi. Mais ce que je vous propose, c'est que nous puissions ensemble chercher le secours, la présence de Dieu afin qu'il nous accompagne dans nos silences, dans nos réflexions, dans nos confinements. Recevez dans votre cœur la grâce et la paix de la part de Dieu. Avant la lecture de l'Évangile, je vous propose de nous unir dans cette prière. Chacun de vous peut s'y retrouver selon ce que vous ressentez en ce moment. Prions ensemble, Seigneur. Seigneur, quand le vent de la mer s'abat sur moi et me paralyse, quand je n'ose plus avancer, quand je n'ose plus reculer, viens vite vers moi, Seigneur, et fais que mon âme de nouveau repose dans ta paix. Seigneur, quand le vent du doute en moi s'installe, quand il jette un voile opaque sur tout ce que j'ai cru, tout ce que j'ai aimé, quand je suis dans le noir, et que tu n'es plus pour moi que silence, ne m'abandonne pas, Seigneur. Fais-moi signe pour que je devine ta présence. Quand le vent du désarroi me secoue, quand je ne sais plus que dire, que faire, que penser, quand tous les chemins ouverts devant moi sont comme des impasses, tiens-moi la main, Seigneur, et guide mes pas dans le noir. Seigneur, quand le vent de la révolte me soulève et m'emporte, quand je suis sur le point de tout renier, de tout rejeter, tiens-toi près de moi, Seigneur. Pose sur moi ta main et rappelle-moi que tu es mon ami et mon sauveur pour toujours. Amen. Traverser ensemble le tourbillon du coronavirus. Jésus a passé la journée à parler en parabole, à côtoyer beaucoup de personnes. Il décide de quitter la foule. Et voici ce que nous rapporte l'évangile de Marc au chapitre 4, du verset 35 au verset 41. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons à l'autre bord. » Après avoir renvoyé la foule, il l'amenait dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur
et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Jésus monte sur la barque et invite à passer sur l'autre rive. Il est avec des pêcheurs expérimentés. Tout à coup, c'est une violente tempête sur le lac de Galilée. Ce lac de Galilée qui est une sorte de nappe d'eau assez surprenante. Le lac de Galilée, c'est une mer intérieure de dimension modeste, de 200 km² environ, située à 200 mètres au-dessous du niveau de la mer. Des vents forts, très forts, venant des montagnes voisines, peuvent déclencher des tempêtes aussi violentes que soudaines et provoquer des vagues de plus de 6 mètres. C'est vraisemblablement ce qui s'est passé cette nuit-là. Plongeons les disciples dans une grande panique. Comme parfois dans notre vie, quand soudain arrive le tourbillon sous forme de tempête, tempête relationnelle, tempête financière, tempête familiale, tempête dans notre santé. C'est le cas aussi aujourd'hui, on peut le dire, avec le coronavirus qui fait suite à d'autres pandémies dans notre histoire. On peut citer la peste noire, le choléra, la grippe espagnole, la peste asiatique, le sida. Mais dans cette pandémie du Covid-19, il y a de tout aujourd'hui. Un tourbillon de comportements et de paroles, une attitude de déni et de suraction, surréaction pour certains, une propagation de paroles hérétiques, des prédictions catastrophiques et même eschatologiques, et parfois même des accusations même de Dieu. Cependant, ce texte de l'Évangile nous invite à autre chose. Certaines tempêtes dans notre nature humaine peuvent nous faire croire que Dieu ne peut pas ou ne veut pas intervenir. Pourtant, Dieu contrôle aussi bien les flots mugissants de la mer que les bourrasques qui agitent peut-être notre cœur actuellement. Les disciples, après avoir voulu essayer par eux-mêmes de calmer la tempête, finissent par comprendre qu'il leur faut retrouver la sagesse et aller vers le Christ, qui n'était pas bien loin, pour demander secours. C'est alors que Jésus se lève et, sans attendre, fait taire le vent. Une parole de Jésus et la tempête est réduite au silence. Silence, tais-toi. Plus un son, plus une vague, plus un bruit. C'est désormais le calme après la tempête. Les ouragans, on le sait, se calment d'habitude progressivement. Mais lorsque le Créateur leur en donne l'ordre, les éléments naturels se calment d'un seul coup. Silence, tais-toi. C'est aussi une parole pour nous aujourd'hui. Nous avons besoin de ce silence dans nos craintes qui nous bouleversent et nous font parfois chavirer. Se taire au risque de déraper dans ce foisonnement de messages parfois tellement contradictoires. Se taire en de temps pareils. Comme nous le rappelle le prophète Amos dans Amos chapitre 5, le verset 13, « En des temps comme ceux-ci, le sage se tait, car ces temps sont mauvais. » Se taire, comme Jésus, durant la passion,
devant le grand prêtre, mais se taire dans la foi, la prière et la confiance. C'est le sens de cette question à la fois critique et encourageante que Jésus pose à ses disciples et nous pose aussi aujourd'hui. Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi? En d'autres circonstances, Jésus dira, « Où est votre foi ?» Une façon pour le Christ de nous encourager à avoir la foi, à respirer, à nous recentrer, à chercher sa face afin de mieux le connaître et même à le réveiller par nos prières suppliantes et par nos actions de grâce. Jésus, par cette question, nous invite à nous asseoir et à remettre toute la situation dans les mains de Dieu. Voilà, chers amis, la tempête a été souvent une opportunité de voir Dieu agir. La puissance qui a permis à Jésus de réduire le vent et la mer au silence peut aussi résoudre nos problèmes. Le Seigneur est prêt à nous venir en aide, à condition que nous le lui demandions. Il est vrai, c'est très difficile d'être pris dans la tempête. Monter, descendre et penser que c'est la fin, l'espoir s'évanouit, nos talents ne semblent plus servir à rien. Mais nous pouvons crier à l'Éternel. Et il va nous délivrer de nos angoisses. Dans ce récit de la tempête apaisée, Jésus calme les flots et les vents comme il veut calmer nos angoisses face à cette pandémie. Chers amis, sommes-nous abattus par cette pandémie? Sommes-nous en deuil? Nous sentons-nous démunis et peut-être même sous l'eau? Le doute et la peur nous ont-ils envahis? Avons-nous peur de perdre des êtres qui nous sont proches? Peur de la mort? Peur de perdre son emploi? Peur de la maladie? Crions au secours vers le ciel. Appelons le Seigneur à l'aide. Soyons sages. Cultivons notre foi au travers de la parole de Dieu et faisons confiance à Dieu qui est le maître de l'univers, qui calme les tempêtes. Amen. Prions encore ensemble le Seigneur. Dieu notre Père, tu vois notre tempête aujourd'hui. Nous savons que nous pouvons crier à toi pour que tu nous en délivres. Aide-nous à nous rassurer que tu nous écoutes. Donne-nous l'assurance de croire que Jésus est avec nous en plein milieu de notre tempête et qu'il est celui qui va l'apaiser. Remplis-nous, Seigneur, de ta bonté pour que nous affrontions les difficultés de notre vie. Donne-nous la sagesse de faire des bons choix, particulièrement en ces temps incertains de détresse et de tourment. Aide-nous et aide notre monde entier à traverser cette tempête du coronavirus. Et donne-nous de ta joie au temps de la détresse et de la tristesse, au temps où tout va mal. Seigneur, maintiens en nous, vivants, le courage de vivre dans la confiance en toi, même au cœur de l'angoisse. Accompagne-nous dans nos besoins, dans nos difficultés et dans nos responsabilités. Fais-nous sentir ta présence aujourd'hui et qu'elle soit pour nous une source de réconfort. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, chers amis, recevons ensemble la bénédiction de la part de Dieu. Que Dieu nous bénisse et nous garde.
qu'il renouvelle notre foi et nous précède jour après jour. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une enrichissante et édifiante semaine sainte, ainsi qu'une agréable montée vers Pâques. Prenez soin de vous, restez à la maison, soyez bénis. Amen. Quand sur terre tout déçoit, que tout semble vain, un ami dans ton effroi, près de toi se tient. Seul Jésus